ampleur, mission Josué, pour nous comprendre largeur, longueur, mission Josué, c'est pour nous retourner dans le verset 7 là, qui a permettre de nous voir raison pour laquelle, eh bien, mon Dieu a bail message ça à Josué dans le verset 8. Et le verset 7 là, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, m'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que dit Dieu à Josué. Parce que bon Dieu t'a juré à Moïse pour qu'il soit capable de conduire dans la terre promise. Malheureusement, Moïse pas arrivé à traverser le désert. Malheureusement, eh bien, la vie de Moïse prend fin. Bon Dieu a besoin d'un autre soldat, bon Dieu a besoin d'un autre leader, bon Dieu a besoin d'un autre monde pour capable de mener la bataille que tu as confiée à Moïse là, et il te fait choix de Josué. C'est-à-dire, Josué te gagné une mission qui n'est pas petite. Conduire un peuple par un bagage qui est facile. Être pasteur par un bagage qui est facile. Être prédicateur par un bagage qui est facile. Un meneur par un bagage qui est facile. Mais le monde par un genre facile. Bon Dieu connaît ça. Et c'est ça qu'il fait dire à Josué. Fortifie-toi, le premier mot. Bon courage, agissez fidèlement, ne tournez ni à gauche ni à droite. C'est d'un mot pour dire à Josué que au bien au travail n'est pas facile. C'est de même pour nous, les pasteurs, c'est de même pour nous, les prédicateurs, c'est de même pour nous, nous qui avons prêché la parole de Dieu, pour nous connaître que nous avons un travail qui n'est pas petit. Parce que fidélité que bon Dieu a parlé de Josué, il y a deux sens. Vous avez fidélité, bon Dieu a parlé de Josué, il y a deux sens. Le premier sens du mot fidélité, c'est fidélité à votre mission. Fidélité en termes de caractère, en termes de parcours, en termes de respect, en termes d'assermentation à ce que Dieu lui-même a juré de faire pour le peuple d'Israël, c'est faire sortir le peuple du désert pour que le peuple soit capable d'entrer dans la terre promise, pour que le peuple soit capable d'aller côté mon Dieu et promettre joie. Et c'est ça que fait. Mon Dieu dit, c'est ça que je fait à Moïse là. Josué, je promets tout, ma kébel. Mais pour le kébel, première chose à faire, il faut rester fidèle. Il faut y avoir du caractère. Il faut y avoir du sens de responsabilité. C'est ce que Dieu dit à Josué dans le premier sens du mot fidélité. Fidèle dans votre caractère. C'est à ce que vous avez une mission qui n'est pas petite. Il y a une mission pour que vous menez le peuple là avec sens de responsabilité, avec caractère, avec bravoure, avec force sérieux. Non, mission que nous avons, c'est ce que Dieu dit à Josué. C'est-à-dire, mon Dieu bat Josué en mission pour que c'est lui-même qui fait entrer les Israël là dans la terre promise. Je dis, chaque qui a une mission. Il y a une mission peut-être qui n'est pas comme Josué, mais il y a une mission qui est similaire. Nous devons considérer comme une sorte de comparaison à la manière de la mission que Dieu a confiée à Josué. Nous avons une mission comme responsable religieux. Nous avons une mission comme frères et sœurs. Pour que c'est nous-mêmes qui faisons l'autre qui nous connaît. Parce que nous, et c'est celle qui gagne plus valeur aux yeux de Dieu. Il utilise la parole pour faire toute notre bagaille, mais en arrivant à l'homme,
Dieu dit ça, il faut le toucher parce que c'est un être précieux, son être utile. Et nous tellement utile, nous avons des gens qui ont goûté pour nous, même connaître ou pas connaître. Nous tellement utile, Satan le diable a fait tout ça qui dépend de lui pour le prendre nous, parce que nous utiles. Pour qui ça Satan va prendre bête, pour qui ça Satan va prendre plante, pour qui ça Satan va dire pour la prendre bête qui va dans la mais il choisit l'être humain parce que il connaît ça, c'est l'être chéri de Dieu. Il connaît ça, c'est l'être prioritaire de Dieu, c'est l'homme. Et Dieu a investi non seulement son énergie physique, mais il a également investi son énergie spirituelle, son énergie morale, son énergie psychologique pour créer l'homme. Non seulement les l'homme forme avec elle, mais également lui souffler sa vie de l'homme, lui rendre l'homme être semblable à son égard. Et c'est ça qui fait, si que nous, utiles comme ça aux yeux de Dieu, c'est parce que le Dieu est parti au sein de nous-mêmes. Ça, c'est le premier sens de la fidélité que Dieu a exigé à Josué. Deuxième sens de la fidélité, c'est en termes de loi, en termes de précepte. Je dis, le mot précepte signifie ce qui vient avant tous les autres. C'est ce que signifie le mot précepte. Dieu a demandé à Josué d'être fidèle en termes de loi, d'être fidèle en termes de précepte, parce que la parole de Dieu, c'est la toute première parole. Parce que la Bible, le livre de Dieu, c'est le tout premier livre. C'est le livre des livres. C'est le livre de A à Z. C'est le livre du commencement et la fin. C'est le livre qui a donné vie. C'est le livre qui a donné naissance à l'être. C'est le livre lorsque Dieu a dit dans Jean 1er et dans Jean 1er, de 1er à 2, eh bien au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole est le pouvoir créateur. La parole est le pouvoir de donner naissance. Et c'est pourquoi tout ce que vous dites, tout ça que vous répétez dans vos bouche, ayant un pouvoir de donner naissance, soit à un être ou bien à quelque chose d'obscur, ou bien à quelque chose de mal ou de bien. C'est ça que fait. Évitez de détruire les autres avec la bouche. Évitez de détruire les autres avec la parole. Parce que la parole qui a construit un monde, tout comme la parole qui a détruit un monde. La parole qui a fait un monde malgré le pauvre, il vit bien. On sent tout. La parole qui a fait un monde malgré le riche, il sent-il dans le cimetière. Parce que nous sommes capables de tuer, tout comme nous sommes capables de bailler naissance. C'est raison ça qui fait chaque petit. Nous gagnons un petit organe, nous qui petit en pile. Mais les gouverneurs, et si nous quittons le gouvernement, la peine nous côté même, nous parlons aller. Nous cadeaux de toute notre bagarre, souffle la langue. Parce que l'un de nous, c'est un petit flamme du feu. C'est étincelle là seulement qui besoin de passer mon gaz là pour détruire toute la communauté. C'est étincelle là seulement qui besoin de passer un propane pour détruire toute caille là. C'est comme ça la parole, c'est comme ça la langue que nous possédons. Et mon Dieu, baille une deuxième inquiétude. Les nous lire et les nous analyser verset 1. Deuxième inquiétude, c'est le pouvoir que possède le corps humain, c'est le pouvoir que possède la chair pour faire plier les choses de l'esprit. Attendez bien ce que je dis. Nous dit, deuxième mission, ou bien deuxième préoccupation de Dieu, c'est le pouvoir que possède le corps humain, c'est le pouvoir que possède la chair physique, c'est le pouvoir que possède le corps pour faire plier les choses de l'esprit.
apôtre Paul comme ça très bien. C'est ça que fait le dit. À chaque fois que je fais rien, c'est mal assez que je fais. À chaque fois que je fais ça qui est bon, c'est ça qui est mal là venir devant. Chers frères et sœurs, nous c'est être humain. Ça, Jésus-Christ connaît. Parce que Jésus-Christ vivait déjà dans la chair. Jésus-Christ était grand pour tout. Bon cantique nous chanter comme ça. Lorsque nous avons prié son nom à Dieu. Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est souffri. Jésus-Christ est crié tout. C'est-à-dire, pas rien que nous vivons la bonne réalité que Dieu, Jésus-Christ, dans la chair humaine, a vécu déjà. Pour cette raison, il faut prioriser la parole. Il faut placer la parole au-dessus. Il faut placer la parole de Dieu. Il faut donner la priorité. Prioriser la parole de Dieu. Prioriser la parole de Dieu, ce n'est pas porter la Bible. Prioriser la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de dire, je vais aller travail comme une Bible dans poche. Je vais aller, quel que soit à côté comme une Bible. Non, ce n'est pas ça la priorité. Mais c'est d'apporter la parole de Dieu dans votre cœur. C'est d'apporter la parole de Dieu dans votre pensée. C'est le fait de dire que je vis, je demeure pour Dieu et je vivrai pour Dieu. Tout comme le serviteur, le psalmiste a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça l'idée. En fait, la chair, la volonté humaine, et bien parfois, passer en d'autres termes, réaliser que la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas un bagage qui est petit. La volonté de Dieu, pas un bagage qui est banal. C'est pas comme le fait de manger, de boire. C'est pas comme le fait d'aller à l'église. C'est pas ça la volonté de Dieu. C'est beaucoup plus. La volonté de Dieu, c'est le respect même de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le respect même de la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le respect même de la vie humaine. C'est le respect même de l'amour que Dieu a investi dans chacun de vous. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, mon œuvre m'a résumé les commandements. Mes frères, mes sœurs. Remettons Dieu en premier, et puis mes frères, acteurs, même gens pour mes propres parents. Parce que racine toute mal, parfois nous venons, c'est dans la jalousie. Racine toute mal, parfois nous venons, c'est dans l'orgueil. Racine toute mal, parfois nous venons, c'est dans le fait de dire pourquoi pas moi, dans le moi intérieur, ou bien dans notre ego. C'est ça la racine du mal. C'est ça qui fait, ça a tellement senti que c'est pas seulement mon Dieu que je gloire. Il dit, pas que je fais un joie de retour. C'est l'orgueil, c'est le moi intérieur, c'est l'ego. Parfois, vous préférez, vous allez c'est où que là. Mais admettre que c'est pas encore où qu'il a, accepter c'est pas encore où qu'il a. On t'a remis dans telle position, c'est où qu'il a, mais poser des questions, des trucs de sacrifice qu'il a fait avant. On t'a remis, oui, c'est où pour gagner telle quantité comme si pas gagner ou écrit. Mais on ne connaît pas depuis que l'on quitte et on a commencé à travailler. Est-ce qu'on a commencé même le avec? Oui, on t'a remis même quantité d'oreilles avec l'équipe en côté là parce qu'on voit le pile. Mais moi de tout, combien on t'a planté? Moi de tout, est-ce que vous avez gagné la même quantité? C'est ça, oui. Parfois, on priorise la chair. On ignore les choses de l'esprit. Et on fait ignorer l'esprit. Ça va causer trop de dégâts sur la chair humaine. Ni moins, ni vous. Parfois, nous priorisons pas quelqu'un qui a passé autour de nous. Nous priorisons pas qui a fait plaisir pour le moment. Parce que être humain a toujours envie de faire sentir que oui, c'est lui. Être humain a toujours fait sentir que oui, c'est moi. Et personne d'autre que moi. Et c'est ça notre problème en Haïti actuellement. Nous avons il faut travailler chaque monde. Chaque monde qui président nous dit c'est un jour responsable.
Mais après 4 mois, oui, qui est responsable pour lui? N'importe l'autre monde qui vient devant le président, il va dire oui, oui, c'est vous, mettez-nous dans la misère. On allait, nous allons chercher l'autre bouc émissaire. Parfois, il faut assumer notre responsabilité. Il faut dire oui, c'est moi, la faute. Il faut l'admettre. Et si que, pour qu'on vive dans un niveau comme ça, qu'on est que on manque un pile bagaille pour que vous admettez et reconnaître que bien que oui, si c'est pasteur et pasteur, c'est parce que c'est lui qui est préparé à être pasteur. Si c'est petit tout mon avocat ou chirurgien, en quelque chose ça, c'est parce que tu es préparé pour ça. Si pour là pour ça, elle préparé pour là pour ça. C'est ça la vie. Il faut l'admettre. En fait, et pour finir, on dit Dieu sait déjà nos envies. Dieu sait déjà nos désirs. Dieu sait déjà les moments fous de chacun de nous. Nous, chacun nous traversons un moment fou. Nous, chacun nous traversons un moment de trouble. Nous, chacun nous traversons un moment d'angoisse. Nous, chacun nous traversons un moment de faiblesse. Nous, chacun nous traversons un moment côté nous sentons plus bas. Nous, à zéro, nous, nous baisser. Mais, il y a une bagarre. Faites comme Josué. Retournez-vous dans la parole de Dieu. Il y a une provision pour tout cœur. Il y a une provision pour tout nom. Il y a une provision pour toute la vie. Il y a une provision pour toute société dedans. Il y a provision pour la société haïtienne dedans. Il y a provision pour la société canadienne, américaine, française. Quelle que soit la culture, quelle que soit la société, il y a des provisions dedans. Nos moments faiblesse, nos moments côté n'a échoué, nous avons succès, passé loin nous. Nous avons tout ça nous entamé, c'est échec. Nous avons réussite, passé loin nous. Nous avons progrès, passé loin nous. Retournez ici. Pas la porter dans votre poche, ou bien dans vos poches, mais apportez ça dans votre cœur. Et comme Dieu a promis à Josué, et Dieu vous a promis également la parole de Josué en vous déclarant, si en évitant, en ne pas éloignant la parole, la loi de Dieu de votre bouche ou de ta bouche, alors vous verrez que toutes les choses, vous allez voir que tous vos projets marcheront comme prévu, comme Dieu a dit dans sa parole, et Dieu.